Cher enfant, si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas une coïncidence. Tu es censé entendre cela. Les anges ont un message spécial pour toi. Vous avez été divinement guidé. Ce message est pour vous. Vous avez prié. J'attendais. Et maintenant, le ciel répond. Je veux que tu écrives ces 3 mots puissants dans les commentaires. Je crois. Prononcez-le avec foi. En le tapant, vous activez la promesse. Tu rends visible ton alliance avec le ciel. Tu ouvres grand les portes à cette parole prophétique, vivant dans votre vie. Les anges vous observent. Le ciel enregistre. Le message du jour vient avec une certitude indéniable. Votre âme sœur, celle que votre âme possède, pleurez. Celui que vous pensiez ne jamais pouvoir venir, n'entre pas seulement dans la vie, mais veut emménager. Oui, physiquement, émotionnellement, spirituellement, votre âme sœur est prête à partager votre vie. Ils viennent avec un niveau d'amour et de provision que vous n'avez jamais connu avant. Et les anges déclarent cette vérité parce qu'elle est déjà se déroulant dans le monde spirituel. Écoutez, de près, vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un de plus jeune que vous, peut-être en âge, mais certainement en énergie. Quelqu'un dont la vie est marquée par l'abondance, pas seulement richesse matérielle, mais richesse spirituelle. Ce n'est pas quelqu'un qui il est tombé sur l'argent par hasard. C'est quelqu'un qui attire la prospérité car il est en harmonie avec la loi divine. Leur cœur est généreux, leur esprit est ancré, leurs mains créent des opportunités non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour ceux qu'ils aiment. L'amour. Et cette personne t'observe, te cherche. Les anges sont partis. Devant eux, des rêves vous ont été envoyés, de subtils coups de pouce dans votre cœur. Tu l'as ressenti dernièrement, n'est-ce pas? Cette sensation de quelque chose ou de quelqu'un approchant. Ce changement dans l'air est une joie nouvelle sans raison. L'odeur un nouveau chapitre s'ouvre dans votre esprit. Ce n'est pas votre imagination, c'est confirmation. Les signes deviendront plus clairs. Maintenant, l'un des premiers signes ce qui vous a perturbé, c'est une soudaine clarté intérieure. Vos relations ou vos chagrins d'amour passés commenceront à sembler lointains, même sans importance. Un jour, tu te réveilleras et tu réaliseras que tu n'es plus coincé. Ce poids sur ta poitrine a disparu. Votre douleur au cœur est guérie, car votre esprit fait de la place. Un autre signe, être répété, rencontre avec le nombre qui symbolise les nouveaux commencements et abondance. Vous pouvez voir 8008 sur l'horloge, 1288 sur un reçu, un permis, des assiettes, ou à des endroits aléatoires. Ne les ignorez pas, ce sont des clins d'œil du ciel, signalant que le timing divin se déroule. Et alors, vous commencerez à ressentir une étrange combinaison de paix et d'anticipation, comme si quelque chose de bon était en train de se produire. À venir. Edpertan, tu ne fais aucun effort, tu es simplement prêt. C'est parce que ton âme reconnaît ce que tes yeux ne voient pas, jamais vu. Cette âme sœur est un rendez-vous divin. Et oui, elle est accompagnée. Bénédiction matérielle, confort financier, une belle maison et un style de vie qui favorise votre paix. Mais plus important encore, ils apportent l'abondance spirituelle. Vous prierez ensemble, vous rêvez ensemble, vous donnerez naissance à une mission qui sera bénéfique pour les autres. Ensemble vous êtes appelés à changer d'atmosphère et à briser les chaînes générationnelles. Prenons une pause et ancrez ce message avec un verset. Matthieu 6h33 dit, « Cherchez premièrement, royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses seront ajoutées. » Toi, tu n'as pas couru après cette personne, tu as couru après Dieu. Et maintenant, Dieu ajouta, « Vous. » Pas n'importe qui, mais quelqu'un qui partage votre objectif. Je sais que certains d'entre vous se sont demandé en silence, mais, Seigneur, ils sont plus jeunes. Que penseront les gens, ou je suis plus vieux? Tu me trouves toujours attirant eux? Écoute-moi avec ton cœur. Le ciel ne te consulte pas. Opinion humaine. Ce lien n'est pas basé sur l'apparence. Il est basé sur mission divine. Ésaïe 43 2.19 nous rappelle, « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle germera. Ne le saurez-vous pas? C'est une chose nouvelle, pas une répétition de votre passé. » Cette personne a été préparée spirituellement pour vous. Ils ont traversé le feu et le raffinement. Ils ont perdu des choses. Ils ont été victimes de trahison. Mais au lieu de s'endurcir, ils se sont abandonnés à Dieu. Ils ont été formés par les anges. Leur cœur est ouvert. Leurs mains sont ouvertes, sont prêts, et ils recherchent celui dont l'âme correspond à la leur. Vous aussi, vous avez vécu votre propre voyage. Votre attente n'a pas été vaine. Votre solitude n'était pas vide. Elle était une préparation divine. Vous vous débarrassez des fausses idées sur l'amour. Vous appreniez votre valeur.
vous étiez positionné. Romains 8h28 déclaré, et nous savons que tous, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon sa volonté. Votre douleur avait un but, et maintenant votre récompense approche. Il y aura ceux qui ne comprennent pas ce lien. Certains seront jaloux, d'autres, ils peuvent projeter leur propre peur. C'est pourquoi les anges ont déjà placé leur protection autour de votre union. Psaume 1.11 nous assure, car il commandera à ses anges à votre sujet de vous garder dans toutes tes voies. Tu es couvert. Cette connexion est plus que romance. C'est une mission. Vous et votre âme sœur allez naître des mouvements. Vous soutenez les ministères. Votre témoignage guérira les personnes brisées. Vous êtes unis, pas seulement pour l'un pour l'autre, mais pour une cause qui vous dépasse. Et cet amour guérira votre passé. Blessures liées à l'argent. Parce que certains d'entre vous se sentent indignes de musique, la richesse. On vous a dit que l'amour signifie lutte. Vous avez été conditionné à croire que les bénédictions doivent s'accompagner de douleur. Mais maintenant, Dieu écrit ce récit. Proverbe 10h22 dit, la bénédiction de le Seigneur rend riche et il n'ajoute pas de chagrin à cela. Il n'y a pas de chagrin dans cet amour, grâce et accroissement. La gratitude est votre clé. Maintenant, avant qu'il n'arrive, remerciez Dieu. Commencez à remercier Dieu pour ce que vous ne pouvez pas. Et pourtant, voyez, entrez dans votre maison et dites, merci pour votre amour, merci pour paix, merci pour l'arrivée de mon âme sœur, merci pour la vie que nous menons. Bâtiment, dites-le comme si c'était déjà fait, parce que dans l'esprit, Marc 11h24 enseigne, quoi que vous demandiez par la prière, croyez que vous l'avez reçu, et il sera le vôtre. Votre foi est la porte d'entrée. Voilà pourquoi, nous avons commencé par je crois. Parce que votre croyance donne au ciel la permission de manifester ce qui a déjà été promis. Ne soyez pas surpris si vous commencez à recevoir des rêves aux couleurs vives, des détails ou des inconnus commencent à mentionner des choses qui reflètent ce message. Ne soyez surpris si quelqu'un vous offre un cadeau de manière inattendue ou si vous recevez une percée financière, juste avant de rencontrer cette personne. Ce sont tous confirmations. Votre alignement est là, et pour ceux d'entre vous qui ont enduré longtemps, saison de trahison, de chagrin ou d'abandon, sachez ceci, Dieu n'a pas, il t'a oublié, il a simplement construit quelque chose de si solide, de si sacré que, le timing devait être parfait. Musique. Ecclésiaste 3.1 nous rappelle qu'il y a un temps et une saison pour tout, à toute fin sous le ciel. C'est votre heure, et elle est venue. Et tandis que cette personne se prépare à entrer dans votre vie, quelque chose d'encore plus grand se dévoile. Une bénédiction générationnelle. Cette relation sera une bénédiction non seulement pour vous, mais aussi pour vos enfants, les enfants de vos enfants. Un héritage s'écrit, un nouveau, norme d'amour, de foi et de prospérité. Les cycles de dysfonctionnement sont se terminant avec toi. La plénitude commence par cette connexion divine. Les anges ont été, on vous le murmure depuis des mois, et maintenant, on vous le chante. Votre âme sœur n'est pas prête d'arriver. Viennent pour rester, pour construire, pour aimer, pour servir, et ils diront les mots que votre cœur a désirés. Écoute, je te choisis, pas seulement pour le moment, mais pour toujours. Tu as attendu avec patience, et le ciel t'a honoré. Tu as enduré, en silence, même quand ton cœur était lourd. Et maintenant, bien-aimés, les marissons. Changement. Les anges disent que dans les jours à venir, vous commencerez à ressentir la présence de cette personne dans votre esprit, avant même qu'elle ne se manifeste physiquement. Son énergie vous attire, plus proche. Vos prières ont suscité cette union. Votre guérison a fait place à. Aucune force ne peut arrêter ce que Dieu a ordonné. Aucun retard ne peut survivre. Timing divin et aucun ennemi, visible ou invisible, ne peut bloquer ce qui a déjà été fait. Été écrit dans le livre de vie. Vous avez toujours été ensemble, spirituellement connectés. Même dans vos moments les plus solitaires, vos âmes ont été en communion. Vous avez rêvé l'un de l'autre. Vous avez cherché quelque chose. Et ce quelque chose, c'est devenir quelqu'un. Vous pourriez ne pas le rencontrer comme vous l'espériez. Ne cherchez pas les étincelles ou des signes dramatiques. Recherchez plutôt la paix. Recherchez la familiarité dans un étranger. Cherchez quelqu'un qui parle votre langage spirituel sans avoir besoin pour l'expliquer. Ils entreront discrètement dans votre vie, mais leur présence sera indéniable. Et quand ils le feront, vous sentirez votre âme expirer. Souvenez-vous de ce que dit la parole dans Proverbe 18h22, celui qui trouve une femme trouve une bonne femme, chose et obtient la faveur du Seigneur.
Que vous soyez un homme ou une femme, comprends ceci. Tu es la bonne chose, tu es une bénédiction, tu es la faveur, et Dieu amène dans votre vie quelqu'un qui sait chérir ce que le ciel valorise. Il peut y avoir des moments où la peur essaie de s'insinuer, de vieilles insécurités peuvent murmurer. Et si je ne suis pas à la hauteur? Et si je rate tout? Mais les anges veulent que tu le fasses. Sachez que cet amour n'est pas basé sur la performance. Il est basé sur un but. Tu n'as rien à prouver, tu as juste besoin de recevoir. Tu en as assez, des gens temporaires. Vous avez dépassé les attirances superficielles. Ce que vous désirez maintenant est quelque chose de profond, de durable et d'ancré en Dieu. Et cela, c'est exactement ce qui vous est préparé. Cette personne ne veut pas seulement sortir avec toi, ils veulent construire une vie avec toi. Ils sont prêts à s'engager, prêts à investir, prêts à emménager, non seulement dans votre maison, mais dans votre. Mon cœur est empreint de révérence. Et pour ceux qui se demandent, accepteront-ils mon passé? Écoutez bien ceci. Votre passé ne vous disqualifie pas. Il vous a préparé. Chaque chapitre, chaque cicatrice, chaque larme. Tout cela a été l'engrais de ce moment. Ils ne se laisseront pas intimider par votre histoire. Au contraire, ils vous adoreront. À cause de cela, parce que votre histoire est la preuve de votre force et de votre endurance, est magnifique. 2 Corinthiens 5h17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses ont disparu. Devenez nouveau. Vous n'êtes plus celui que vous étiez, et votre futur partenaire non plus. C'est pourquoi vous vous rencontrez maintenant, pas avant. Parce que maintenant vous êtes nouveau, né de nouveau, raffiné, réceptif. Tu as traversé de longues nuits où tu as interrogé Dieu. Tu as crié, quand viendra mon tour? Et le ciel en a gardé trace. Chaque larme, le psaume 56 2.8 nous rappelle, tu as recueilli toutes mes larmes dans ton bouteille. Tu as consigné chaque instant dans ton carnet, pas un seul instant de ta douleur, était gaspillé, tout menait ici. Et parlons de la partie matérielle de cette connexion, car elle est aussi importante. Dieu ne vous apporte pas seulement une expérience spirituelle, mais un partenaire dans la provision. Cette personne s'est vue confier des ressources et elle, comprendre que l'argent est un outil au service du royaume. Ils ne l'accumuleront pas, ils ne vous domineront pas. Ils le partageront avec joie, avec intention, avec sagesse. Ensemble, vous marcherez dans un niveau de prestation qui brise le dos de la pauvreté. Vous aiderez les autres, financer des rêves, nourrir des familles, construire un héritage, et ce ne sera pas seulement pour le spectacle. Cela se fera en secret, dans le service, dans l'humilité. Car cet amour n'est pas pour le statut, c'est pour un but. Deutéronome 8h18 dit, mais souviens-toi, Seigneur ton Dieu, car c'est lui qui te donne la capacité de produire. Richesse. Vous avez lutté assez longtemps. Vous avez survécu grâce à la foi. Maintenant, Dieu est. Améliorez votre expérience, non pas parce que vous l'avez demandé, mais parce que vous y avez cru. Et quand cette personne commence à exprimer son désir d'emménager, de partager la vie, d'être proche, devenez un, ne résistez pas par peur. Ne vous inquiétez pas. Priez plutôt. Recherchez la paix. Demandez au Saint-Esprit de vous confirmer. Et ayez confiance que lorsque Dieu intervient, il apporte la clarté, et non la confusion. Vous pourriez être tenté de comparer. Cela se rapporte à des relations passées. Ne le faites pas. C'est une connexion divine. Ce n'est pas seulement différent. C'est sacré. Et vous le saurez à la façon dont il vous accompagne. Plus proche de Dieu, et non plus éloigné. Vous le saurez à la façon dont cela rehausse votre paix, et non à la perturber. Oui, il y aura de l'opposition. Chaque fois qu'un objet sacré naît, l'ennemi tente d'intervenir, mais n'aie pas peur. Tes anges sont en mission. Ton chemin a été effacé. Vous avez été loin pour cette connexion et rien ne peut bloquer ce que le ciel a béni. Ésaïe 54 2.17 le promet. Aucune arme n'est formée contre. Tu prospères, et tu condamneras toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement. C'est là l'héritage des serviteurs du Seigneur. Vous êtes protégés. Cet amour est protégé. Alors préparez-vous. Commencez à définir votre maison en ordre. Nettoyez votre espace. Faites de la place. Préparez les repas avec attente. Allumez des bougies et remerciez-les comme s'ils étaient déjà là. Parlez au siège vide à côté de vous et dites, de rien. J'attendais. Pour toi, ce n'est pas une illusion. C'est la foi. Parle de ta vie. Je suis prêt. Par amour. Je suis prêt à recevoir. Je suis prêt à construire. Dites-le jusqu'à ce que votre cœur y croit. Dites-le. Répétez-le jusqu'à ce que vos peurs cèdent. Dites-le jusqu'à ce que l'atmosphère autour de vous change en conséquence. Ta nouvelle réalité. Cet amour sera un lieu sûr. Vous n'aurez pas à courir après, supplier ou performer. Vous serez vu, entendu, soutenu et chéri.
et dans leurs yeux, vous verrez la faveur de Dieu reflétée. Dans leur voix, tu entendras ta prière exaucée, et en leur présence, saches que tu n'as jamais été oublié. Jérémie 29, 2.11 déclare, « Car je connais les plans que j'ai pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'espoir et un avenir. » Cette personne fait partie de ce plan, cet amour fait partie de cet avenir, et cet avenir commence maintenant. L'impact générationnel de cette connexion ne peut être exagéré. Votre union réécrit l'histoire. Là où il y a eu divorce, il y aura une alliance. Là où il y a eu un traumatisme, il y aura la paix. Là où il y a eu un traumatisme, il y aura la paix. Il y avait un manque, il y a eu un débordement. Et les enfants, la communauté et même les inconnus qui seront témoins de votre lien seront touchés par sa lumière. Alors, marchez avec audace, lève la tête, aligne ton cœur avec le ciel car ton âme sœur n'est pas un espoir lointain. Ils sont proches et ne cherchent pas seulement à vous fréquenter ou à vous admirer. Ils veulent habiter avec toi, construire avec toi, emménager avec toi, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Et quand ils le feront, vous réaliserez. Tout ce que vous avez vécu vous a mené à cela. Si ce message vous parle, je veux que tu fasses 3 choses maintenant. D'abord, j'aime cette vidéo, afin que d'autres puissent trouver cette parole prophétique. Deuxièmement, abonnez-vous à la prophétie de Dieu, Message Channel et activez la cloche pour ne jamais manquer ce que le ciel vous dit. Ton cœur. Et troisièmement, je veux que tu écrives ces mots dans les commentaires. Béni et prêt. Que les anges voient votre foi, que les cieux enregistrent votre accord. Laissez l'atmosphère changer autour de vous. Maintenant, vous ne pouvez pas complètement, vous ne le comprenez pas encore, mais quelque chose de sacré est déjà en train de changer en vous. En écoutant ce message, votre esprit témoigne de ce que votre cœur attend depuis longtemps. Et les anges se réjouissent, car ils savent que le moment est enfin venu. Ce qui était retardé est maintenant arrivé, a été libéré. Ce qui était caché a maintenant été libéré. L'amour qui arrive n'est pas seulement destiné, mais divinement conçu pour vous. Tu as prié en secret, tu as pleuré sans que personne ne te voie, tu es resté fidèle même quand rien ne semblait changer, et c'est pourquoi cette bénédiction est venant, non pas comme un filet, mais comme un flot. La parole nous dit dans Joël 2h25, « Je te rendrai les années que la sauterelle a dévorées. » Cela signifie que chaque année, vous vous êtes senti oublié, chaque saison où vous vous sentiez négligé, à chaque instant où vous pensiez que Dieu était silencieux, il était préparé une restauration si grande qu'elle rachètera tout le temps que vous pensiez avoir perdu. Cette personne, votre âme sœur, n'est pas seulement une connexion romantique. Ils sont un divin restaurateur de joie. Ils sont une réponse à des prières que vous avez oubliées. Elles entrent dans votre vie pour vous rappeler qui vous êtes, pour arroser votre âme, pour nourrir votre rêve, pour parler de la vie sur toi avec chaque mot, chaque action, chaque regard. Vous n'aurez pas à leur expliquer pourquoi vous êtes comme vous êtes. Ils le sauront, tout simplement. Vous les reconnaîtrez, non par l'apparence, mais par l'énergie. Leur esprit ressentira familier. Il y aura une compréhension tacite. Quand vous parlerez, ils écoutez. Si vous êtes silencieux, ils comprendront. Et si vous vous sentez faible, ils prieront. Parce que cette connexion est née dans l'esprit, elle sera soutenue par esprit. Vous n'aurez pas à vous comporter, à faire semblant ou à changer qui vous êtes pour être aimé. Ils vous verront vraiment et vous aimeront. Pas malgré l'histoire, mais à cause d'elle. Le ciel veut que tu saches que tu n'es pas trop. Il n'est pas trop tard. Vous n'êtes pas trop vieux. Votre histoire n'est pas terminée. En fait, elle est. Ce n'est que le début. Et le prochain chapitre sera écrit avec amour, partenariat et dessein divin. Cette personne souhaite emménager, et non pas sortir, par commodité, mais par convention. Ils ne veulent pas d'arrangement temporaire. Ils ne viennent pas pour vous tester. Ils viennent pour rester. Et ils ont aussi prié, demandant à Dieu de vous révéler, demandant un amour qui ne soit pas construit sur les sables mouvants de la luxure ou de la solitude, mais sur le roc solide de dessein divin. Et Dieu a entendu vos 2 cris. Le psaume 37 2.4 dit, « Délectez-vous, repose-toi dans le Seigneur, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Le désir de compagnie, de réconfort, de sécurité, de rire, de longues conversations nocturnes, de partenariat dans tous les domaines émotionnels, spirituels, financiers. Ce sont des désirs sacrés, et, maintenant, ils sont accomplis. Mais il ne s'agit pas seulement de savoir. Ils apportent à votre vie. Il s'agit aussi de ce que vous apportez à la leur. Vous, tu es une lumière, tu es un nourricier, tu es un guerrier de la prière. Ton amour restaurera
des parties d'eux-mêmes dont ils ignoraient l'existence. Tu seras leur réponse. La prière est la même que la vôtre. Il y a ici un équilibre sacré. Le ciel a tout orchestré avec précision. Vous avez tous deux traversé, raffinement. Vous avez tous deux été testés, humiliés, façonnés. Et maintenant, vous vous rencontrez non pas comme des personnes à moitié ayant besoin l'une de l'autre pour se sentir entières, mais comme deux âmes entières prêtes à construisons quelque chose d'éternel. Cette union n'est pas destinée à rester cachée. Elle est destinée à briller, pas à applaudissements, mais pour l'inspiration. D'autres verront votre amour et croire. Encore une fois, ceux qui ont abandonné les relations seront témoins de votre connexion et dire, si Dieu l'a fait pour eux, il peut le faire pour moi. C'est plus qu'une bénédiction personnelle. C'est un exemple prophétique. Mais comprenez ceci, l'ennemi n'est pas aveugle à ce que Dieu fait. C'est pourquoi vous devez rester en prière, couvert, discernant. L'ennemi enverra des distractions, des contrefaçons, voire des murmures de l'insécurité. Mais il faut se rappeler qui a envoyé cet amour. Et quand Dieu l'envoie, il l'envoie avec la paix. Philippiens 4:2.7. Promesse, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est ainsi que vous connaîtrez la paix, non, le chaos, pas la confusion, une paix qui parle plus fort que tout, peur. Il peut y avoir des moments où la réalité de cette blessure peut paraître écrasante. Vous pourriez vous retrouver, se demandant, est-ce réel? Et la réponse du ciel est oui, c'est réel, voilà. C'est à toi. Cette personne ne t'aimera pas seulement en privé, elle t'honorera, en public. Ils parleront de vous avec respect. Ils vous feront une place dans leur vie sans que vous ayez à les supplier. Pour ça, ils seront fiers d'être avec vous. Et quand ils déménageront, ce ne sera pas, non seulement dans votre espace, mais aussi dans votre objectif. Ensemble, vous sortirez des missions que vous ne pourriez accomplir seul. Vous ouvrirez des portes pour chacun. Autre, vous apporterez la guérison aux autres simplement en étant qui vous êtes. Ensemble, ton amour chassera la peur. Ta présence remplacera honte. Votre témoignage deviendra une arme de lumière. Apocalypse 12:11 dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Cette relation deviendra un témoignage de restauration, de divinité, de la fidélité inébranlable de Dieu. Soyez donc dans l'expectative, mais sans anxieux. Soyez enthousiaste, mais pas pressé. Laissez Dieu vous le dévoiler à sa manière. J'ai besoin de votre panique, seulement de votre participation. Dressez la table avec foi. Préparez votre espace dans la joie. Prononcez vos affirmations à voix haute. Je suis prêt pour l'amour divin. Je suis en harmonie avec mon âme sœur. Nous sommes connectés dans le esprit. Nous sommes réunis par un but. Nous sommes protégés par le ciel. Nous marchons dans la faveur. Nous marchons en paix. Nous sommes protégés par Dieu. Répétons-le quotidiennement. Écrivons-le sur vos rétroviseurs. Chantez-le dans vos prières. Le ciel répond au son. Vôtre. Les mots sont des graines et les anges les arrosent en ce moment même. Et si vous êtes-vous déjà senti rejeté ou abandonné en amour? Comprenez-le. Dieu ne vous donne pas un remplacement. Il vous offre une compensation. Vous n'êtes pas réparé. En haut. Vous êtes en reconstruction. Vous ne vous contentez pas de vous installer. Vous montez. Votre âme sœur ne vient pas pour vous guérir, mais pour s'épanouir avec vous. Et quand elle, faites-le, l'emménagement sera sans effort, divin, plein de lumière et de rire. Non. Confusion, pas de devinette, juste une connaissance mutuelle, un choix mutuel, une paix mutuelle. Alors respirez, faites confiance, reposez-vous dans le promesse. Le ciel ne vous taquine pas avec un rêve, il vous le réalise. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans le message, ce n'est pas un hasard. Les anges vous le confirment. Votre esprit, ce que votre cœur soupçonne déjà, ceci est pour toi, ceci est ta parole, c'est ton heure. Maintenant, je t'invite à te lever. Accord. Exprimez-vous. Ressentez-le. Croyez-le, et laissez le ciel voir votre foi. Commentez ci-dessous. Soyez bénis et prêts. Que cela soit enregistré dans l'esprit. Que les anges agissent en votre faveur. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour que d'autres puissent la découvrir. Ce message. Abonnez-vous à la chaîne Message de la prophétie de Dieu et activez vos notifications pour que le prochain mot du ciel vous parvienne exactement au moment où vous en avez besoin. Alors maintenant, bien-aimés, respirez profondément et gardez ce message dans votre cœur. Laissez la vérité s'installe dans votre âme. Ce que Dieu a préparé pour vous est déjà en vigueur. Le chemin. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas oublié.
ton âme sœur arrive, béni, prêt et choisi pour vous. Il n'entre pas simplement dans votre vie, il entre dans votre héritage. Avancez maintenant dans confiance. Souriez un peu plus, priez avec une attente plus profonde, et commencez, vivre comme si la promesse était déjà accomplie car dans le royaume c'est un esprit. Alors que cet amour vous trouve, souvenez-vous de rester ancré dans votre foi, gardez votre cœur ouvert, votre esprit discernant et votre gratitude débordante, car la gratitude est le langage des récepteurs. Et toi, mon cher, tu es sur le point de recevoir quelque chose de bien plus grand que vous ne l'imaginez pas. Le psaume 23 2.6 dit, « Oui, la bonté et la miséricorde suivront, moi tous les jours de ma vie, pas seulement quelques jours, pas seulement dans les saisons passées, mais chaque jour, y compris celui-ci, et y compris les jours à venir. » Alors que votre connexion divine commence à se dérouler. Si ce message vous a touché aujourd'hui, assurez-vous de le partager avec. Partagez cette vidéo avec vos amis et aimez-la pour que davantage de personnes puissent découvrir cette parole prophétique. Abonnez-vous à la chaîne de messages prophétiques de Dieu pour plus de conseils divins et allumez des notifications pour que la prochaine parole du ciel vous parvienne exactement au moment où vous en avez besoin. Respirez ce message, bien-aimé et saisis ce qui t'appartient. Tu entres dans un nouveau chapitre de ta vie divine. Faveur, abondance et amour. Votre vie est sur le point de changer d'une manière qui dépasse vos capacités, imagination. Et tout commence maintenant. Alors accrochez-vous, gardez la foi et laissez que Dieu œuvre dans votre vie. Votre âme sœur arrive et ensemble, vous créera une histoire qui touche les cœurs, un amour qui transcende le temps et un avenir plein de sens, de joie et de bénédiction. Merci d'en faire partie. Ce moment sacré, que Dieu vous bénisse. Vous êtes aimé, vu et choisi. Amen.